surtout là où nos partenaires nous attendent, l'éducation. Mais pas simplement en bâtissant des murs, en accroissant notre offre de formation des enseignants et de qualité des enseignants, en bâtissant une offre accrue dans la formation professionnelle, demande de beaucoup de pays, y compris nombre d'entre eux chez qui nous étions peu présents. Formation professionnelle, santé, climat, égalité femmes-hommes, soutien à l'entrepreneuriat, la culture, le numérique. Par cette nouvelle méthode, nous devons simplifier notre offre, être beaucoup plus concrets à l'écoute, travailler davantage avec la société civile et apporter une offre qui soit de la meilleure qualité possible. Et le faire avec au fond 2 réflexes nouveaux. Descendre dans l'arène, comme nous l'avons fait lors du sommet de Montpellier, en revendiquant d'écouter la jeunesse et la société civile africaine, comme la ministre déléguée l'a fait dans ses différentes tournées ces derniers mois, et je l'en remercie. Et ensuite, d'embarquer à nos côtés les autres, et de jouer, à chaque fois que c'est utile, en européen, ou même en international, ce qui est exactement ce que nous ferons à Libreville dans quelques jours, avec une posture collective. Dès cette année, un premier fonds de 40 millions d'euros sera mis à disposition de nos ambassades dans les pays d'Afrique francophone pour faire la démonstration que nous pouvons faire cette transformation. Et c'est la mission que je donne à nos ambassadrices et ambassadeurs, démontrer que notre partenariat est concret et piloter une communication offensive, au fond décomplexée, mais sans arrogance. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle, d'ailleurs, depuis le début, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois déployé ses conseils, proposé des mesures et je remercie tous ses membres depuis 2017 pour leur engagement. Alors notre intérêt, c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde, y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Et comme le rappellent nombre d'intellectuels africains, la démocratie a également une genèse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer, mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Ce sera le rôle de la Fondation sur l'innovation et la démocratie, qui a été créée en fin d'année dernière à Johannesburg et qui rayonnera sur tout le continent. Et je veux une fois encore remercier le professeur Achille Mbembe pour son travail, son engagement, ses propositions et tout ce qu'il a d'ores et déjà bâti avec ses équipes, ce qu'il va continuer de faire. Mais c'est exactement cet esprit-là que nous devons poursuivre. Ne pas abandonner ce qui est, pour moi, un intérêt de la France, la démocratie. Mais le faire de manière respectueuse avec ce qu'est l'histoire du continent et surtout les acteurs qui doivent le porter. Notre intérêt, c'est évidemment aussi de nous donner une nouvelle ambition économique sur le continent africain. Notre partenariat économique avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force et en saluant la présence nombreuse d'une délégation économique de grande qualité. Je remercie l'ensemble des présidents, des présidentes et directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute. Parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant.
Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes, que je récuse, et on se bat contre, quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battu pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays où reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. C'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat. Et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait. Et parfois, nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. Et donc là, il faut qu'on ait un réveil collectif sur ce terrain-là, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions, simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Je souhaite aussi qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs français, africains, franco-africains, se projette dans de nouvelles coopérations et dans une nouvelle philosophie, qui doit être celle de la co-industrialisation. C'est le sens même du programme Pass Africa. Je sais qu'il y a plusieurs lauréats qui sont ici présents, qui est un programme à mes yeux très important, qui va nous permettre de développer justement cet entrepreneuriat. Et au fond, c'est cette logique de bâtir aussi, d'aider les nouveaux acteurs et au fond de tirer profit, dans un sens très pragmatique, du fait que la France est forte de ses diasporas et qu'elle a aussi des réseaux d'entrepreneurs qui ont un pied sur le continent africain, qui le connaissent, qui ont leur propre connexion. On doit simplement les mettre en capacité, les aider à déployer leur activité et leur réussite sur ce continent. Notre intérêt, c'est aussi de jouer collectif avec nos alliés européens et de positionner l'Europe comme le partenaire de référence sur les grands sujets. Sur les sujets de défense et de sécurité, c'est le cœur même de ce que nous allons faire, au-delà du pivot que j'évoquais tout à l'heure. C'est la même chose que nous souhaitons faire en matière de financement des infrastructures africaines. C'est seulement avec ce levier que nous pourrons réellement jouer à armes égales dans la compétition avec d'autres acteurs. Plusieurs d'entre vous sont engagés dans ce secteur et je les en remercie avec beaucoup de sérieux. Mais c'est avec ce levier que nous pourrons convaincre nos partenaires africains d'adopter les standards auxquels nos entreprises peuvent travailler et produire des infrastructures de qualité que nous souhaitons promouvoir dans le cadre du G20. C'est la logique même de ce que l'Union européenne a fait avec le Global Gateway, puis que nous avons porté en G7 avec le partenariat mondial pour les infrastructures et 600 milliards d'euros qui seront déployés d'ici 2027. Ce sont des leviers de financement massifs, mais c'est aussi un cadre qui est celui du G20 que nous déployons, qui est un cadre de sérieux, de soutenabilité du financement public de ces infrastructures. C'est pour cela qu'il faut aussi voyager ensemble, parler ensemble, agir ensemble. Et à chaque fois que nous avons mobilisé cet axe euro-africain, nous avons été à la hauteur de nos promesses. Enfin, nous avons des atouts à faire valoir. La force d'innovation de nos PME, notre recherche et notre excellence scientifique, nos universités, notre formation militaire, nos artistes, nos sportifs, nos jeunes qui s'engagent dans le volontariat et parmi eux, comme je le disais, nos diasporas. Chacun de vous ici se reconnaîtra dans cette liste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, au fond, c'est vous, davantage que le président de la République, qui êtes attendu en Afrique. Et c'est le message très clairement qui a été donné au sommet de Montpellier. C'est aussi le message que j'ai entendu partout en Afrique et encore en juillet dernier, en dialoguant avec de jeunes Camerounais. Plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés. Tous ont la même interpellation. Où est la jeunesse française dans ce partenariat? Où sont les écoles et les universités françaises? Pourquoi les entrepreneurs français n'investissent pas encore davantage? Pourquoi l'équipe de France de football et les clubs français vont-ils jouer partout dans le monde, sauf en Afrique? Pourquoi les musées français ne travaillent pas davantage avec nous? C'est aussi pour ça que vous serez à mes côtés. Car seul, je n'ai pas les réponses à ces interpellations. Et donc c'est une réponse crédible,
effective qu'il faut apporter et dans la durée. Et cette réponse, nous l'apporterons, et c'est aussi pourquoi je crois que ce que nous poursuivons depuis 6 ans est très important, pas simplement pour nos intérêts en Afrique, et je le crois modestement aussi pour nos réponses à ce que sont les défis du continent africain, comme ce que nous ferons par exemple à Libreville, on y reviendra sans doute dans les questions sur la question climatique et biodiversité et les forêts. Mais je crois que c'est important pour la France. Nous réussirons ce nouveau partenariat si nous assumons la part d'africanité de la France, le rôle et la place de nos diasporas. Et si nous assumons le fait que la France n'a plus de précaré en Afrique, elle a des devoirs, des intérêts, des amitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer, pour mener des politiques solides dans chacun des domaines que vous représentez ici. Et voilà le sens de ce déplacement et des efforts que nous allons conduire dans les 4 années à venir. Assumer nos intérêts, les promouvoir, mettre en place des liens humains plus forts au cœur de ce partenariat, renforcer le lien avec les sociétés civiles et bâtir ensemble un agenda sur les questions climatiques, d'éducation et de santé qui sont bonnes pour nous tous. Des liens économiques, scientifiques, universitaires, culturels, sportifs. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. Autant que moi, et surtout au-delà de ma propre contribution, vous serez le cœur de ce partenariat, et votre propre engagement donnera tout son sens au choix politique que nous avons fait avec notre Parlement de rehausser et sanctuariser cette politique de partenariat, avec là aussi des financements inédits. Cette politique n'est pas une politique d'instruments désincarnés, c'est une politique de solidarité, c'est une politique aussi pour les Français, c'est une politique qui doit nous permettre de trouver des partenaires, des alliés, pour peser sur les équilibres du monde. Et c'est aussi pour cela, si nous réussissons cette politique, si nous réussissons en juin prochain ce sommet pour le nouveau partenariat entre le Sud et le Nord, que nous arriverons à conjurer ce grand récit qui est en train de s'installer, celui d'un double standard qui existerait entre l'Ukraine et le reste du monde, dont l'Afrique, celui au fond d'une division, comme je le disais, entre l'Occident et le Grand Sud. Si on laisse s'installer ce récit, ou en quelque sorte si on le documente, pour un pays comme le nôtre, ce sera terrible. Parce que, comme je le disais au début de mon propos, nous avons destin liés. Parce que nous sommes, parce qu'est le peuple français, parce qu'est notre géographie et notre avenir. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Peut-être que je vais d'abord prendre des questions de journalistes. Et s'il y a des